Ah, oui, bah alors je suis le major Bonte, B-O-N-T-E, Alain. Je suis retraité de l'armée de terre et j'appartenais à l'arme de l'infanterie. Et je suis actuellement le trésorier de la Fédération des OPEX de Bretagne, de France. Et là, on est là, comme vous l'avez très certainement expliqué le colonel, pour dire ce que nos camarades d'actifs, parce qu'en France, les armées françaises n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils sont tenus par le devoir de réserve, ce qui est important et ce qu'ils doivent respecter. Nous, en revanche, nous sommes retraités et il y a deux formes de devoir de réserve. Il y a le devoir de réserve opérationnel, le combat, et le devoir de réserve sociétal. Alors, le devoir de réserve opérationnel, nous l'imposons parce qu'il est hors de question que notre savoir puisse être pris par des adversaires et porter atteinte à nos camarades qui sont sur le terrain. Donc, le devoir opérationnel, on n'en parle pas. En revanche, le devoir de réserve sociétal, on s'assoit dessus. Et comme nous sommes en France, on peut très bien dire et expliquer au gouvernement ce que nous voulons, parce qu'ils n'ont pas le droit de nous empêcher d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez alors? Alors, le but de la manœuvre, c'est que les armées, c'est ce que vous a expliqué probablement le colonel, que les armées soient considérées. Que vous devez savoir et comprendre une chose. En juillet 2017, Macron a humilié le général de Villiers, de son vrai nom, le Joly de Villiers de Saint-Ignon, c'est tout son nom, et il l'a humilié devant tout le monde. Ce faisant, il s'est mis à dos les 4 armées, terre, air, mer et gendarmerie, parce que la gendarmerie est militaire chez nous. Et en même temps, tous les retraités, ce qui fait beaucoup de monde. Et depuis, nous ne lui faisons pas la guerre, mais chaque fois qu'il fait une erreur, nous le lui disons, nous le lui écrivons. Et vous avez là actuellement le colonel qui est avec le calot noir, c'est notre président. Et là, lui, écrit au président de la République, et nous on dit lui mettre un coup de fusil dans les naseaux. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien, on lui dit les choses telles qu'elles sont. Nous restons courtois, mais nous lui disons les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et à partir de là, nous voulons absolument que les armées soient considérées, que leur budget soit regonflé, et qu'on puisse... et aussi, on pose la question à tous les candidats actuels à la présidentielle. Même si on sait qu'il va y avoir une fraude électorale qui va nous annoncer Marine Le Pen et Macron, la même fraude qui a été utilisée pour Trump. Nous le savons. Voilà.